j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui je crois n'existe pas encore sur YouTube et j'avais vraiment très envie de vous le faire. Vous savez, depuis très longtemps je suis abonnée à peu près à toutes les box beauté qui existent, même si je me suis désabonnée de la My Little Box il n'y a pas très longtemps. Du coup je reçois donc beaucoup d'échantillons que j'ai donc testé et j'avais décidé, donc au fur et à mesure en fait je les jetais et je vous faisais tout simplement un petit retour en fait soit sur Snapchat quand j'utilisais encore Snapchat ou sur Insta Story que j'utilise maintenant beaucoup plus. Et puis un jour je me suis dit mais pourquoi pas tous les présenter dans une vidéo Empty Products comme si c'était des full size. Donc voilà, j'ai entrepris en fait donc j'ai utilisé une vieille My Little Box et j'ai mis tous mes échantillons à l'intérieur. Et donc je vous présente le tag Empty Échantillon Challenge. Alors bien sûr pour cette vidéo nous allons mettre de côté que maintenant j'utilise des produits pour ma routine soins qui sont bio ou naturels et que ces produits donc je les ai utilisés en sachant très bien qu'ils n'étaient pas bio mais que voilà la plupart d'entre nous n'utilisent pas encore, on ne sommes pas encore passés au bio, mais j'avais quand même envie voilà vraiment de vous faire un retour sur tous les produits que j'ai pu tester grâce à mes abonnements de box parce que clairement la plupart ce sont des choses que j'ai reçues dans les box beauté. Pas tous, mais voilà, la plupart. Alors je suis désolée, par contre, je ne saurais absolument pas vous dire de quelle box est-ce que je tiens ça. Par contre, voilà, je me souviens absolument de tous les produits que j'ai testés. Et je vais essayer très rapidement, parce qu'il y en a quand même beaucoup, de vous faire un mini retour sur chaque produit. Alors le tout premier produit c'était en fait un petit test, il fallait deviner sans le visuel de qui venait ce shampoing et moi en fait rien qu'à l'odeur j'avais deviné tout de suite. Je savais que c'était un produit Head & Shoulders parce que les produits Head & Shoulders ont une odeur vous savez assez particulière. Moi j'en ai utilisé pendant très longtemps donc j'ai tout de suite reconnu, aucune surprise pour moi. Quoi qu'il en soit, judge the results, les résultats étaient très bien. Moi j'aime beaucoup les produits Head & Shoulders. Pour celles qui comme moi ont des produits sur le cuir chevelu, c'est vraiment des produits très efficaces. Ensuite un produit de la marque Beauty Protector, c'est un petit savon en fait pour le corps. Moi j'adore ce que ça sent, ces produits là sont vraiment très doux pour la peau etc. Je l'ai terminé ce matin en fait et ce sont vraiment des produits vraiment top, ça sent bon, c'est très agréable à utiliser. Ensuite un produit de la marque Skin Co. Alors ça pareil, l'odeur c'était vraiment très agréable. Vous savez c'est le genre de produit qui donne envie de se lever le matin et d'aller à la douche, qui donne assez de courage pour avoir envie de se doucher. En plus, c'est des produits qui ne contiennent pas mal de choses. En fait, c'est marrant parce que c'est présenté derrière la bouteille. Qu'est-ce qu'il ne contient pas? Qu'est-ce que ce produit ne contient pas? Donc, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas de minéral, etc. Enfin bref, il y a tout plein de sortes de produits qui n'ont pas mis. Donc du coup ce produit est quand même pas trop mauvais pour votre santé ni pour l'environnement. Donc c'est top, c'est fait en Italie, ça sent très bon, j'approuve. Ensuite un petit produit de la marque Ayres et je vais vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce produit. En fait j'ai reçu dans une box un produit de la marque Nuxe. La marque Nuxe vous la connaissez toutes, c'est une marque qu'on ne présente absolument plus. Mais voilà, c'était une huile de douche et moi j'ai la peau très fragile. Et vous le savez, j'ai de la kératose pilaire à un stade vraiment très avancé sur les jambes. Et un jour, j'ai utilisé malencontreusement le produit Nuxe, l'huile de douche qui contenait du parfum sous la douche et mes jambes ont fait une énorme réaction allergique. J'avais les pores qui avaient explosé, j'étais limite en sang au niveau des jambes. Et ce produit-là m'a sauvé clairement la mise parce que ça m'a hydraté les jambes et en quelques jours, l'inflammation de mes jambes a disparu, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais pas si c'est ce produit là spécifiquement qui m'a fait du bien ou si c'est parce que tout simplement j'ai hydraté mes jambes, mais en tous les cas ça m'a sauvé la mise. Ensuite une petite huile de douche de la marque Panier d'Essence qui est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle sentait très bon, elle sentait l'amande et moi qui d'habitude ne suis pas fan d'odeur d'amande, celle-ci avait une odeur d'amande mais très délicate en fait et du coup c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça moussait bien, ça sentait très bon, donc voilà, une huile de douche top à utiliser. Ensuite pour rester sous la douche, j'avais ce petit produit de la marque L'Occitane qui avant était une marque que j'adorais beaucoup puis finalement j'ai découvert que la composition de leurs produits était pas si top que ça. Mais voilà, fleur de cerisier.
Moi j'adore la cerise, je la mange, je la sens, je la mets sur mon corps, j'adore ça. Et ça sentait vraiment trop bon. Et quand j'avais reçu ça dans une box, j'étais toute contente et tout parce que j'avais fini mon full size il y a bien longtemps. Et j'ai pu le réutiliser encore un tout petit peu pendant quelques semaines, donc ça m'a fait bien plaisir. Ça sent très bon, voilà, je recommande à 100% ce petit produit, rien que pour l'odeur, c'est merveilleux. Ensuite, deux petits produits de la marque 417 ou moins 417, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais bref, j'ai adoré cette routine capillaire. Je me demande même si c'était pas ce que je vous avais présenté dans ma routine Morning Go to Work. Quand j'avais fait la vidéo, je crois bien que si, sous la douche à l'époque, c'était ça que j'utilisais. Donc là, je ne l'ai plus, je les ai dévorés ces produits. Hein. Je les ai vraiment adorés. En plus, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas d'huile minérale dedans. Donc voilà, c'est des produits qui sont pas trop de mauvaise composition pour vous ni pour l'environnement. Donc je recommande, si vous n'êtes pas à 100% produit bio comme je suis en train d'essayer de le devenir, ce sont des bons petits produits. Ensuite, un produit de la marque Rich, c'est un CC shampoo. Alors oui, CC comme la crème du visage, j'ai adoré utiliser ce shampoing. Bon, ça n'a rien de bio ni de naturel, vous allez le voir tout de suite quand vous allez l'utiliser. C'est tout simplement que le shampoing est brillant et violet comme la couleur du truc. Donc moi j'ai adoré, hein. Franchement c'était super agréable à utiliser, ça met de la couleur dans votre douche et tout, c'est vraiment très agréable. Et ça sentait bon les fruits rouges. C'est tellement agréable d'utiliser un produit qui sent aussi bon dans ses cheveux et après toute la journée j'étais là, ça sent bon, ça sent bon et franchement c'était très agréable. Ensuite, un petit produit bio éco-certifié, oui il y en a au moins un dans ma routine, c'est un produit de la marque Nominoé, on l'a retrouvé très souvent quand même dans les box. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est une mousse nettoyante pour le visage et je peux vous dire qu'elle est très efficace. Les produits bio ont souvent la réputation de ne pas être aussi efficaces que les produits pas bio. Et ben voilà, c'est typiquement le genre de produit qui casse ce mythe-là. Parce que celui-ci, je l'aime beaucoup. Il sent absolument pas bon du tout. Hein. Je peux vous dire qu'à l'odeur, c'est vraiment typiquement le genre d'odeur qui moi me fait faire comme ça, puis qui me donne un peu envie de vomir. Mais tant pis, c'est efficace, c'est bio et voilà, c'est très agréable. De mémoire, il coûte relativement cher, mais je vous promets, ça vaut vraiment le coup. Puis un petit produit de la marque XYY qui est vraiment un bon produit. En fait, tout simplement, c'est la marque Dr. Brands. C'est une marque relativement connue qui a sorti une petite gamme de produits comme ça. C'est pour démaquiller, hein. Ça démaquille les yeux, le visage, etc. Comment dire, moi je testais les huiles démaquillantes, eau micellaire, lait démaquillant et tout. En fait je trouve que plus ou moins ils se valent tous. Du coup je ne saurais pas vraiment d'un avis très objectif pour vous présenter ce genre de produit. Parce que j'ai jamais d'avis en fait, tout simplement. Moi j'aime bien quand ils sont bio, à partir de ce moment là, voilà, c'est tout. Moi c'est la seule condition qui me suffit. Moi j'ai mon Barbara Gould bio que j'adore et j'ai beaucoup du mal en fait à passer à un autre style de démaquillage. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, il sentait bon, c'est tout ce que je peux vous dire en fait sur ce petit produit là. Ce produit là, il pue. Voilà comment je peux vous le décrire, il pue et c'est tout. En fait quand on regarde le packaging, ensuite en plus c'était très joli parce que le petit savon à l'intérieur était rose poudré et tout. Quand je l'ai reçu je me suis fait oh il est trop joli ce petit gel douche machin. J'ai ouvert, ok d'accord, j'ai ouvert et là c'était le drame. Ça sentait très mauvais, franchement en fait c'est à la rose, mais à la rose traînière en fait. Vous savez cette fleur qui pousse vraiment partout en été, que vous retrouvez dans les jardins, dans les parcs, etc. Bah non, ça pue, enfin... Moi j'aime bien, c'est joli à voir comme ça de loin, mais alors en faire un gel douche pour moi c'est juste pas possible. Donc si vous aimez bien l'odeur de la rose et de la rose traînière, franchement allez-y parce que ça sent vraiment très fort. Mais pour celles qui n'aiment pas du tout l'odeur, ah bah je vous le déconseille totalement hein, parce que ça m'a fait vraiment un drôle d'effet et au final je l'ai utilisé sur mon chien et pas sur moi. Et voilà, c'est Jet qui a pris, ça n'a pas trop l'air de lui déplaire. Mais moi j'ai pas pu mettre ça sur mon corps, hein, c'est pas possible, je suis trop sensible aux odeurs pour utiliser ça. Oh, un produit bio, voilà, donc un produit de la marque Hudgens que je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que c'est une marque bio qui est ultra connue. Le plus souvent, leurs produits sont faits de 80 à 90%
d'origine naturelle. En revanche, celui-ci, je trouve qu'il n'a pas fait son job autant que shampoing, parce que moi j'aime beaucoup quand un shampoing mousse, je sens mieux le shampoing, je trouve que le produit est plus facile à appliquer, j'aime bien l'avoir au contact de ma peau en fait tout simplement. Et celui-ci, j'avais beau l'utiliser avec les cheveux gras, avec les cheveux pas gras, avec les cheveux mouillés, avec les cheveux pas trop mouillés, et ben dans aucune des moyens là, il n'a moussé. Du coup je trouve ça dommage, moi j'aime pas les shampoings qui moussent pas. Autant les gels douche ça me dérange pas parce que c'est pas grave, ça reste un gel douche, mais alors les shampoings j'aime bien quand ça mousse. Et celui-ci mousse pas, donc voilà, j'aime beaucoup cette marque mais pas ce shampoing là. Un produit de la marque Rivadouce, un gel douche que j'ai beaucoup aimé. Franchement, à la fleur de tiare, et la fleur de tiare ça sent mais tellement bon. J'adore vraiment les gels douche qui sentent bon, et celui-ci, mais je vous le recommande les yeux fermés, je vous assure, il sent vraiment très bon. Et dans les gels douche, oui j'ai beaucoup de gels douche, je viens de remarquer qui sentent bon. Il y a celui de la Cassidène et celui-ci au caramel. C'était un des échantillons que j'ai préféré tester et je vais vous expliquer pourquoi. De 1 c'est du Made in France, de 2 c'est au caramel et de 3 en plus il me semble que c'est une marque qui fait attention à ce qu'elle met dans ses produits. De mémoire j'en avais eu dans une Glossy Box. Il y avait même des bonbons je crois avec, il y avait même des chocolats à l'époque, enfin bref j'avais adoré. Donc voilà, je la recommande. Je ne sais absolument pas combien coûte le full size, mais peu importe, moi franchement pour sentir ça sous la douche, je peux le racheter au moins une dizaine de fois. L'avant-dernier produit de cette petite box d'échantillons Bucket Challenge, c'est un produit de la marque Thermalive. Alors je suis désolée, on ne voit plus rien parce que je l'ai tellement utilisé en fait que du coup bah, l'étiquette s'est effacée. Moi j'ai beaucoup apprécié ce produit, c'est un produit il me semble pharmaceutique, enfin qu'on retrouve dans les pharmacies si je dis pas de bêtises en fait. C'était une eau micellaire démaquillante, œil, visage, etc. Et moi j'ai beaucoup aimé, bien sûr c'est pas bio mais c'est fait en France, donc bon pour celles qui aiment bien, Made in France etc. C'est un bon produit que j'ai beaucoup apprécié. Ça s'utilise vraiment en toute petite quantité, donc c'est pas grave de recevoir un petit échantillon de cette taille là. Moi ça m'a absolument pas dérangé, j'ai dû bien mettre quand même 3 semaines avant de le vider, donc c'est pour dire que ça s'utilise vraiment en toute petite noisette sur un petit coton. Voilà, je recommande ce petit produit, il est vraiment très intéressant. Et le dernier produit, et là ça a été un de mes produits chouchou pendant des années, au moins depuis qu'il est sorti, je l'ai tout de suite acheté. C'est le Master Precise de chez Maybelline. Et vous dire à quel point j'aime ce produit, je crois qu'il n'y a vraiment pas de mots parce que en fait moi l'eyeliner, je sais pas pourquoi, je suis maudite de l'eyeliner liquide. Je ne sais pas l'appliquer, j'ai toujours un œil plus gros que l'autre, un trait qui va pas bien. Et un jour j'ai découvert l'eyeliner en feutre et là ça a été clairement la révélation. Hop, on fait comme ça, touc, un petit trait sur le côté, terminé. D'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a très longtemps je crois, au tout début de ma chaîne, où je vous apprenais à faire un trait d'eyeliner, j'essaierai de vous le mettre un petit lien par là, où je vous apprenais à faire un trait d'eyeliner, à faire le Master Precise. Alors je vous en supplie, ne faites pas attention à la qualité de la vidéo. J'essaierai de la retourner mais j'avais pas d'éclairage, je faisais ça avec une petite caméra, une ancienne caméra, etc. Donc pardonnez-moi ça. Mais voilà, je vous apprends à faire un trait avec celui-ci. Et puis en fait il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, on a été chez des amis à Strasbourg et on a été faire un petit tour en Allemagne. Et j'ai trouvé en fait un nouveau pour remplacer le Maybelline. Et j'avais fait ça un petit peu... c'est un produit de chez Essence en fait, c'est le Superfine de chez Essence. Et il vaut largement celui-ci et en plus il coûte moins cher. Donc désolée, bye bye Maybelline. Je t'ai aimé pendant des années mais j'ai trouvé moins cher et aussi efficace que toi. Donc voilà, il me semble d'ailleurs que je voulais présenter le Superfine dans une de mes vidéos. Je me demande même si c'était pas d'ailleurs la morning routine en fait, comme les petits produits de chez 417. Et voilà, je l'adore, il est aussi précis, etc. Mais celui-ci, je l'ai aimé, vous pouvez pas savoir à quel point. Le matin, c'est tellement plus rapide de faire son eyeliner avec ça, ça vaut le coup. De mémoire, en fait, il vaut 12 € je crois, et le Superfine, il doit valoir à peine 5 €. Donc voilà, il est plus que moitié prix. Donc je vous le recommande quand même parce que c'est un produit de la marque Maybelline, ce sont des très bons maquillages etc. Mais je vous informe qu'il y en a moins cher et dans une marque tout aussi efficace. Voilà les filles, c'est tout pour cet échantillon Bucket Challenge. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire vous-même si vous êtes blogueuse ou youtubeuse ce petit challenge d'échantillon Bucket. Je vous invite d'ailleurs à la faire absolument parce que c'est rigolo en fait, c'est tout aussi rigolo que des full size.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commander les produits, à même me dire en commentaire s'il y a certains produits que vous avez déjà testés, que vous avez en full size, que vous aimez, que vous n'aimez pas. J'attends vos commentaires, vos avis, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye les filles!